Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission dédiée à notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui nous dit tout sur la fonction publique. Le fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions, est soumis à une réglementation qui lui reconnaît d'une part des droits et d'autre part met à sa charge des obligations. En cas de manquement à ces obligations, celui-ci s'expose à des sanctions. Quelles sont-elles? Qui prononce ces sanctions? Et est-ce que le fonctionnaire a les moyens de contester ces sanctions? Nous le saurons tout à l'heure avec le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la fonction publique. Bon, le fonctionnaire nouveau, d'abord je dirais que le fonctionnaire, c'est celui ou bien celle qui travaille pour l'administration, qui travaille pour un État. Maintenant, il est nouveau quand il vient d'être admis à un concours lié à la fonction publique. Voilà, donc c'est le thème de fonctionnaire nouveau qui est là, qui vient d'être admis à la fonction publique nouvellement. Un fonctionnaire nouveau, déjà, c'est une personne qui vient d'intégrer la fonction publique, c'est-à-dire qui a passé un concours et qui a été accepté, voilà, donc qui est entré, bien sûr, dans la fonction publique. Vous suivez notre fonction publique et nous avons rejoint notre invité du jour, le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la fonction publique. Bienvenue, Monsieur Koné Zanga. Merci, madame. Ravi de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Plaisir partagé, madame. La semaine dernière, nous évoquions la notion du statut général de la fonction publique, mais qui était plus axée sur les droits du fonctionnaire. Un bref rappel. Merci, madame, de nous inviter encore et de nous permettre de nous exprimer sur le statut général de la fonction publique. Effectivement, il faut dire que le fonctionnaire, comme tout citoyen, se voit bénéficier de droits. Mais à côté de ces droits, il y a des obligations qui accompagnent toujours ces droits-là. Et donc, au titre des droits du fonctionnaire, ce que nous avons appelé la semaine passée, nous avons dit que le fonctionnaire avait droit à la rémunération, il avait droit aux avantages sociaux et il avait également droit aux avantages professionnels. Donc, ces avantages professionnels qui s'entendent du droit à la promotion, du droit à la notation, du droit à l'avancement, du droit à la formation. Et ça, c'est vraiment un élément important sur lequel il faut retenir. Tout fonctionnaire a droit de se former. Donc voici le bref rappel. Évidemment que votre question permet de chuter. On a ces droits, mais à côté, il y a également des obligations. Parlons des obligations. Quelles sont les obligations du fonctionnaire? Alors, les obligations, il faut les voir toujours en deux chapitres. Certaines obligations que nous supportons, nous fonctionnaires, en tant que citoyens, et ces obligations, c'est vraiment de respecter les lois et les institutions du pays, et donc d'être un bon citoyen. Ces obligations, c'est également de payer nos impôts et de défendre le pays partout où nous nous trouvons. Et de façon spécifique, les droits qui sont rattachés à la qualité du fonctionnaire, enfin les obligations qui pèsent sur le fonctionnaire, sa qualité de fonctionnaire, nous avons la première de ces obligations, c'est l'obligation d'assurer le service. Je vous ai expliqué que le fonctionnaire avait droit à la rémunération, mais la contrepartie de ce droit-là, c'est l'obligation d'assurer le service. Et sur les obligations du fonctionnaire, il faut dire que ce sont les articles 23 à 28 qui définissent ces obligations-là. Et donc, l'obligation d'assurer le service, l'obligation d'obéissance hiérarchique, donc il faut respecter son supérieur hiérarchique, il faut exécuter les ordres qu'on nous donne en tant que fonctionnaire sans discuter, même quand on n'est pas d'accord. On ne pourra exécuter un ordre que lorsque l'ordre qui nous est donné est manifestement illégal, lorsqu'il constitue une infraction au code pénal ou lorsqu'il est de nature à troubler l'ordre public. Un autre élément d'obligation qui pèse sur le fonctionnaire, c'est l'obligation de réserve. Le fonctionnaire a la liberté d'opinion, mais on dit qu'il doit exprimer son opinion avec la plus grande des réserves. Il ne doit pas parler comme le citoyen lambda. Et voilà. Mais à côté de ces obligations, nous avons l'obligation de désintéressement. Elle interdit aux fonctionnaires de recevoir ou de solliciter des dons ou des avantages
dans le service ou à l'occasion du service. Il faut refuser. C'est une obligation qui pèse sur lui et qui garantit son impartialité. Le fonctionnaire doit servir de façon impartiale parce qu'il est le producteur du service public. Le service public ne doit pas être rendu avec partialité. Il est incolore, il est inodore. Et donc le fonctionnaire a l'obligation de refuser même qu'on lui donne. Vous êtes instituteur à EPP de mon village. Si un parent d'élève vient vous donner un coq, il faut refuser. Parce que derrière le coq qu'il vous donne, il y a un service caché qui va vous demander bientôt. Ce serait de demander que votre enfant puisse bénéficier des faveurs. Mais si votre enfant bénéficie des faveurs de son instituteur, évidemment, qui n'aura pas sa vraie valeur et ça va lui suivre toute sa carrière. Donc voici ces obligations. Je termine par ces obligations du fonctionnaire avec l'obligation de désintéressement, enfin l'obligation d'intégrité et de probité. Le fonctionnaire doit dire non à la corruption. Il doit dire non à la concussion. Il doit dire non à tout ce qui est de nature à porter atteinte à son image, à porter atteinte à l'image de l'administration. Parce que l'administration a une certaine respectabilité, un certain crédit qu'elle veut conserver. Et le fonctionnaire étant l'animateur du service public doit être à cette image de l'administration. Il lui est donc interdit de recourir à ces pratiques qui sont de nature à salir l'image de l'administration. Et même quand on est hors du service, même quand on sort des effectifs de la fonction publique, certaines de ces obligations continuent de peser sur nous. L'obligation de réserve continue de peser sur nous. Et enfin, il est interdit aux fonctionnaires d'exercer une activité commerciale. Donc le fonctionnaire ne peut pas être commerçant. Alors, monsieur le directeur, en cas de manquement à ces obligations, qui sanctionne et quels sont les types de sanctions qu'il peut prononcer? Alors, sur la question, l'article 73 du statut général de la fonction publique est clair et il dispose que tout manquement commis par le fonctionnaire dans le service ou même en dehors du service l'expose à des sanctions disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des peines pénales, des sanctions pénales qui peuvent être prononcées contre lui. Quelles sont les sanctions? D'abord, on a deux ordres de sanctions à la fonction publique, les sanctions de premier degré et les sanctions de second degré. Les sanctions de premier degré sont l'avertissement, le blâme et le déplacement d'office. Ces sanctions sont prononcées par le ministre technique. Lorsque nous sommes à Abidjan, je prends l'exemple d'un fonctionnaire qui est au ministère de l'Agriculture. S'il commet une faute, qu'une sanction de premier degré doit être prononcée contre lui, c'est le ministre de l'Agriculture. Si on est à Bouaké, qu'une sanction de premier degré doit être prononcée, c'est le préfet du département. Et si on est dans un EPN, c'est le directeur de l'EPN. Donc pour résumer, sur les sanctions de premier degré, elles sont prononcées par le ministre technique lorsqu'on est en centrale, par le préfet lorsqu'on est en département, ou par le directeur lorsqu'on est dans un EPN. Les sanctions de second degré, elles sont la radiation, je les cite, la radiation de tableau d'avancement, la réduction du salaire dans une proportion de 25%, mais ne pouvant excéder un mois. La révocation avec ou sans suspension des droits à pension, ça c'est la sanction suprême. Mais on a également l'abaissement d'échelon et l'abaissement des classes. La révocation avec ou sans suspension des droits à pension, elle est vraiment, c'est l'équivalent de licenciement dans le secteur privé. Et lorsqu'elle est prononcée, le fonctionnaire perd définitivement la qualité de fonctionnaire. Et ces sanctions du second degré sont prononcées par le ministre de la fonction publique, après avis du conseil de discipline. Et donc, quand une situation survient, le ministre est saisi, et avant de prononcer l'une de ces sanctions de second degré, il demande l'avis du conseil de discipline. Donc, permettez-moi de préciser que pour une catégorie de fonctionnaires, qui sont les agents des affaires maritimes et portuaires, les agents des gardes pénitentiaires, les agents des eaux et forêts, et les agents des douanes, que les sanctions disciplinaires en ce qui concerne la prise des sanctions, le pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions de second degré a été transféré à leur ministre technique. Donc, il était bon qu'on fasse la précision. Pouvez-vous nous faire une petite différence? Parce que c'est souvent qu'on entend, il a été radié de la fonction publique. Qu'est-ce que c'est que la radiation? Qu'est-ce que c'est que la révocation? Merci, madame. La révocation est une sanction disciplinaire du second degré, donc la plus sévère. On l'a définie comme une mesure administrative qui met fin aux fonctions de l'agent de l'État pour des motifs disciplinaires. La radiation, elle, n'est pas une sanction disciplinaire. Elle est une mesure administrative qui met fin aux fonctions de l'agent de l'État pour des motifs non disciplinaires. Donc, on est radié quand on atteint l'âge de départ à la retraite. La radiation signifie que le fonctionnaire est sorti des fichiers de la fonction publique. On sort simplement son nom
des effectifs de la fonction publique. C'est vrai que beaucoup de fonctionnaires ou beaucoup de personnes le disent avec beaucoup de colère. J'ai travaillé pendant 30 ans et on me l'a dit. Non, ce n'est pas une sanction. Et le thème, en réalité, quand vous le comprenez, il n'est pas aussi péjoratif. D'accord. Voilà. D'accord. Petit cas pratique, monsieur le directeur. Pour un fonctionnaire qui a agi par méconnaissance, il ne savait pas qu'il avait droit à des congés maladie et donc qu'il avait une procédure pour en bénéficier. Il dit, selon lui, qu'il est allé se soigner au village. Il revient tout en situation très affaiblie et vous le voyez bien. Mais entre-temps, il ne sait pas qu'il s'est mis en situation d'abandon de poste. Mais quand il revient et que vous constatez qu'il était vraiment malade, quoique son salaire est suspendu, qu'est-ce que vous faites pour régulariser la situation? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que la fonction publique fait? C'est ce que vous avez oublié de dire. C'est ça. Voilà. Donc, évidemment, vous remarquerez que lors de notre première l'émission de la semaine passée, je vous ai expliqué que le fonctionnaire doit pouvoir avoir le statut général de la fonction publique, même au chevet de son lit. Le fonctionnaire qui a ce statut, qui le lit, il faut le lire une fois par semaine, c'est déjà suffisant. C'est bien ça. Devrait savoir la procédure pour se mettre en congé maladie. Évidemment, vous l'avez dit, si le fonctionnaire ne rentre pas dans les dispositions telles que prescrites par le statut général de la fonction publique pour s'absenter, on va considérer qu'il a une situation irrégulière vis-à-vis de l'administration. Donc, cette situation irrégulière que vous avez déjà qualifiée, c'est l'abandon de poste. Son salaire est suspendu. S'il revient, il devra faire l'objet d'un passage devant le conseil de discipline qui va apprécier, qui va conseiller le ministre de la fonction publique si éventuellement l'agent concerné devra écoper d'une sanction ou une sanction avec possibilité de revenir dans la fonction publique ou une sanction suprême qui est la révocation. Donc pour la reprise en solde, pour le rétablissement de son salaire, évidemment qu'il faut qu'il passe nécessairement par le conseil de discipline. On a parlé des sanctions qui pèsent sur le fonctionnaire en cas de manquement de ses obligations, mais lorsque ces sanctions sont prononcées et que le fonctionnaire n'est pas satisfait de ces sanctions prononcées à son encontre, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut contester ces sanctions? Oui, le fonctionnaire a la possibilité de contester, d'ailleurs comme... On peut avoir des exemples? Oui, bien sûr, je vais vous donner des exemples, madame. D'ailleurs, comme tout acte administratif qui est pris est susceptible de contestation. Et la contestation se fait selon les règles du droit commun. D'accord. Je vous prends un exemple. Je vous explique d'abord et je vous prendrai ensuite un exemple. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une sanction du préfet, du directeur de l'EPN ou du ministre a la possibilité de saisir le juge administratif pour annuler la sanction. Mais avant d'aller saisir le juge administratif, on lui demande de sacrifier à une première procédure qui est d'exercer un recours administratif préalable. Donc le recours administratif préalable, il est vraiment un préalable. Il consiste dans soit un recours gracieux, soit un recours hiérarchique. Mais on ne fait pas les deux en même temps. On choisit un. Le recours gracieux, c'est le recours qui est adressé à l'auteur de l'acte. Cas pratique. On est à Dembokro ou on est à Korogo. Et le préfet de Korogo prend contre un fonctionnaire une sanction qu'il estime non fondée ou qu'il estime pas justifiée. Il veut la contester. La procédure telle qu'elle est décrite lui impose, soit il écrit au préfet, c'est le recours gracieux. Donc j'ai écrit à l'auteur de l'acte pour demander qu'il m'accorde sa grâce. Si le préfet accède à sa requête, à ce moment, la sanction est annulée, les effets de la sanction cessent de courir. Ou bien, le fonctionnaire en question peut saisir le supérieur hiérarchique de celui qui a pris l'acte. C'est le recours hiérarchique. Et lorsque ces recours exercés, qui doivent se faire au choix, pas de façon progressive, mais au choix, sont faits que le fonctionnaire n'a pas gain de cause, en ce moment-là, il va porter sa requête devant le juge administratif. Et donc, la décision qui est prise par l'autorité devra être portée à la censure du juge. Le juge, quand il est saisi, il va vérifier les conditions de forme et de fond. Mais il regardera 4 éléments. La légalité de la sanction, parce que cette sanction qui est prononcée est prévue par un texte. Il regardera la compétence de celui qui a pris la sanction. Est-ce que c'est le ministre ou le directeur de l'EPN ou le préfet qui a prononcé la sanction? Sinon, il annule. Il regardera le respect de la procédure. Est-ce que le fonctionnaire qui a été sanctionné a bénéficié d'une demande d'explication? Ou est-ce que les règles de procédure
ont toutes été respectées. Sinon, il annule la sanction. Et enfin, le quatrième élément sur lequel son contrôle peut porter, c'est vraiment de voir si le fonctionnaire n'a pas été injustement sanctionné, s'il n'y a pas eu de détournement de pouvoir. Donc voici les 4 éléments sur lesquels le contrôle du juge porte. Ce n'est pas des 4, ce n'est pas des éléments, il ne s'agit pas d'éléments cumulatifs. Si l'un des éléments s'avérait être vérifié ou justifié, alors le juge va prononcer l'annulation de l'acte administratif qui est pris par l'autorité. Et lorsque l'acte est annulé, le fonctionnaire est replacé dans sa situation d'avant et bénéficiant donc de ses droits. Depuis un certain temps, il est question de la notion de fonctionnaire nouveau. Qu'est-ce que c'est que le fonctionnaire nouveau? Pouvez-vous nous partager un peu plus cette notion? Oui, je dois dire pour ma part que le fonctionnaire nouveau, c'est d'abord ce fonctionnaire qui est un bon citoyen. D'accord. C'est le fonctionnaire qui respecte les lois et les institutions du pays. Ça, c'est de façon générale. Donc, il est citoyen, il est un très bon citoyen. Mais de façon particulière, spécifique, quand on descend, le fonctionnaire nouveau, c'est celui qui respecte l'ensemble de ses obligations. Il a des droits, mais qui respecte l'ensemble de ses obligations. À cet ensemble d'obligations-là, il doit pouvoir joindre des éléments d'éthique. Le fonctionnaire nouveau, c'est celui qui a une écoute empathique. Le fonctionnaire nouveau, c'est celui qui se met au service de l'autre. C'est celui qui comprend que la fonction publique est un sacerdoce, que je viens à la fonction publique pour servir les autres, parce que je suis animateur du service public. Le fonctionnaire nouveau, c'est tout ça. Je voudrais d'ailleurs profiter de ce temps d'antenne pour rendre hommage à une grande dame. Dire merci à Madame le ministre qui, depuis son arrivée à la tête de ce département, ne cesse d'entreprendre des réformes courageuses, ambitieuses, des réformes visant à la transformation de notre administration, à la transformation de l'organisation elle-même, mais également à la transformation du citoyen, du fonctionnaire. Donc la transformation culturelle du fonctionnaire. Évidemment, quand on atteindra la conjugaison optimale de tous ces deux éléments, vous aurez un service public de qualité irréprochable, rendu aux citoyens. Et donc, la satisfaction du citoyen, du client usager, comme on aime à le dire à la fonction publique, pourra être mesurée. Donc, voici ce que j'avais à dire comme mot de fin. Voilà. Merci, M. Konezanga, pour cet échange fructueux. Mesdames et messieurs, à présent, la note d'humour. Oui, allô? Ouais, Rougeau. Mais ça fait 1 semaine que tu ne me fais pas de versement. Tu travailles 1 semaine, il n'y a pas de recette. Ça veut dire quoi? Monsieur? Non, mais ta femme est malade, moi je m'en fous de ça. Je n'ai pas acheté mes tricycles pour des cas sociaux. Non, je suis désolé. Monsieur, je vous attends. Il y a longtemps que je suis venu vous voir. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'attendre au bureau. Mais j'ai attendu au bureau, vous ne venez pas. Ça fait du temps. Oui, mais vous m'attendez au bureau, c'est là que je travaille. Je suis en train de converser ici. Je finis où, tout là-bas? Mais c'est urgent, monsieur, c'est urgent. Ouais, donc je disais, tu m'envoies mon argent, envoie même ma recette. 1 semaine sans... Tu dis quoi? Non, j'ai besoin de ça maintenant au bureau. Alors, mais je n'ai pas acheté mes tricycles pour des cas sociaux. Ta femme est malade, moi je m'en fous de ça. Je travaille au jour le jour, tu me fais mon versement au jour le jour. Terminé. Alors ça veut dire quoi? Monsieur, vous êtes vraiment très occupé, hein? Oui, mais effectivement, c'est la fonction publique. On sait que ça ne peut pas suffire quelqu'un. Il faut qu'on fasse des petites activités comme ça pour pouvoir coller les fins du mois. Sinon c'est chaud. Hein. Tu sais, le pays, c'est ça. Ok, moi je me présente. Je suis inspecteur Kouya de la commission discipline de la fonction publique. On a entendu parler de votre service. Et c'est pour cela que je suis là pour mener un contrôle. Tu sais, monsieur, j'ai l'impression que vous oubliez un peu les règlements au sein de la fonction publique. Alors que pendant votre formation, on vous les enseigne. Tu m'entends? Un fonctionnaire doit servir l'État avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement. Et il doit consacrer l'intégralité de ses activités professionnelles aux tâches qui lui sont confiées. Il n'a pas le droit d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, quelle que soit l'activité, sauf par dérogation, par décret. C'est attendu? Oui, ça veut dire que vous n'avez pas le droit. Ce que vous faites, c'est punissable. Vous n'avez pas le droit d'exercer à titre professionnel une activité privée, lucrative.
Ce n'est pas bien. À moins que l'État te donne une autorisation, c'est-à-dire par décret. C'est ça. D'accord, chef. C'est compris? J'ai compris. Personne ne doit ignorer ses droits. D'accord. Et aussi ses devoirs. Mais en tout cas, ils n'ont pas frappé fort. Ils sont nombreux à faire ça aussi. Ils sont nombreux. Nous sommes au terme de notre émission. Nous espérons que vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt. C'est sur cette note d'humour que nous nous disons au revoir. N'oubliez surtout pas de vous rendre sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran pour plus ample information. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.